Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à chanter de tout votre cœur pour Dieu. Mais le monde étant ce qu'il est, j'imagine bien que tout n'a pas été rose pour tout le monde et que certains ont dû affronter des défis. Alors, si le cœur n'y est pas vraiment, je vous partage le verset 9 du psaume 144. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Même si c'est timidement, vous avez fait le bon choix de vous tourner vers Dieu en ce vendredi soir. Vous allez recevoir sa tendresse. Alors, chantons ensemble. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau.
Pendant les chants, j'étais en train de réfléchir à ce que j'ai dit en début d'émission. On est tous confrontés, à un moment ou un autre de notre vie, à cette ambivalence. Dieu est un Dieu d'amour, il aime le monde, et pourtant, c'est assez flagrant, le monde ne va pas très bien. En tout cas, ce n'est pas le paradis ici-bas. Comment concilier ces deux oppositions ? Ce sont d'ailleurs souvent les non-chrétiens qui posent la question pour dénoncer ce contraste. Le psaume 144 que nous allons lire ce soir est un élément de réponse, je pense, à cette grande question. On parlait la semaine dernière du Dieu qui nous écoute. Attardons-nous maintenant sur le Dieu qui combat pour nous. Pour cela, écoutons Emmanuel Studer, notre invité du jour. Bonsoir à tous et bon sabbat chez vous. En ce début de sabbat, je vous propose ce soir l'étude d'un psaume merveilleux qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire lorsqu'on se plonge dans ce livre-là de louanges. C'est un psaume de David, c'est le psaume numéro 144. Et je vous propose d'abord de le lire en entier dans la version Louis II, avant d'en faire une analyse peut-être un petit peu plus pointue, verset par verset. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes, toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Ce psaume est un peu différent des autres auxquels nous sommes habitués. Nous y retrouvons les grands thèmes de David, le salut de la part de la main de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que David est profondément conscient que tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui l'a nommé roi. C'est Dieu qui l'a fait patienter, qui l'a formé pendant 15 ans à peu près avant de prendre son règne. C'est Dieu qui l'a aidé dans toutes ses campagnes guerroyantes. Il n'y a pas plus grand guerrier que David. Salomon a eu un règne de paix, ce qui n'est pas le cas de David, qui a dû guerroyer régulièrement et sur la fin de sa vie de façon atroce contre son fils. C'était peut-être la plus dure épreuve qu'il ait eu à vivre dans sa vie. Mais revenons à notre psaume, qui en général, ces chants de louange, sont des cris de David et des prières et des cris à Dieu, d'abord des interpellations, ce qui n'est pas le cas dans ce psaume 144. Or, David ici commence différemment.
il commence par une louange à l'Éternel. Il dit ceci, « Béni soit l'Éternel, mon rocher ». N'est-ce pas merveilleux? Béni soit l'Éternel. Il commence par une prière et non pas par un cri de détresse, comme souvent dans ces autres temps de louange que sont ces psaumes. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Vous voyez, je disais tout à l'heure à quel point David avait cette conscience que Dieu est la source de tout, que Dieu est aussi celui qui l'a entraîné à la bataille, c'est celui qui l'a exercé, c'est celui qui l'a protégé. Et ce psaume 144 pourrait se diviser en différentes séquences. D'abord, justement, une louange au Dieu protecteur. Ce sont ses premiers versets. Ensuite, David va prendre conscience de la petitesse de l'homme, à quel point l'homme est insignifiant et à quel point Dieu est grand. Ensuite, il va y avoir une prière pour la délivrance. Et la conclusion, ce sera justement un cantique nouveau pour une vision de prospérité et de réjouissance. Béni soit l'Éternel. Qui est l'Éternel? Mon rocher. Il exerce mes mains au combat. C'est lui qui fait tout. C'est lui mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, celui qui m'assujettit, les peuples ou mon peuple. Vous voyez toutes les qualités que Dieu reçoit et dont David a conscience. C'est lui qui m'exerce, il est mon rocher, mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, mon refuge, et c'est celui qui m'assujettit les peuples. La liste est extraordinaire. Pouvons-nous, nous aussi, dans notre quotidien, regarder notre vie, l'étudier un peu, prendre conscience de toutes les fois où Dieu, dans son amour immense, est notre rocher, notre refuge, notre bienfaiteur. Bref, la source de tout ce qui m'arrive de merveilleux, de protecteur et de bon. Mon libérateur et mon bouclier, n'est-ce pas des termes absolument merveilleux, même si on n'est pas en temps de guerre. Un bouclier, tout le monde le sait, on en parle même de bouclier des ondes, de bouclier d'autres choses. C'est un terme qui est assez générique pour dire que c'est une réelle protection, un bouclier. Dieu est-il votre bouclier? Dieu est-il mon bouclier? Suis-je consciente de cela? Et suite à cela, David va prendre conscience justement du rôle de l'homme dans tout cela. Que l'homme n'est pas bien grand et que c'est pour cela qu'il a besoin d'un bouclier. Si l'on va dans Timothée, justement, Paul est très clair avec Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, il va lui dire « Combat le combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » En fait, avons-nous conscience que nous sommes toujours dans un combat spirituel, dans un combat où Dieu nous aide, où Dieu nous enseigne, comme à David, à aller de l'avant et à tenir bon. Et je vous propose justement aussi de faire un petit saut dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Paul va dire ceci à cette église, Éphésiens chapitre 6, et au verset 10 à 18. Là aussi, nous avons une liste merveilleuse par rapport au combat que nous menons. Il n'y a pas que le combat contre la maladie, le combat contre le problème de devoir payer ses fractures, etc. Nous avons une vraie guerre à mener, un vrai combat spirituel. Éphésiens 6, verset 10 et suivant. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prions-nous pour nos frères et sœurs. Sommes-nous persévérants dans cette lutte spirituelle qu'est la nôtre? Régulièrement, nous devons combattre des tentations, combattre des ennemis visibles ou invisibles. Avons-nous, comme David ou Paul, la même conscience de l'importance de ce combat? Et voyez, David va tout à coup réaliser quelque chose d'extraordinaire. Il va réaliser à quel point nous sommes petits. Qui sommes-nous? Et il va s'interroger, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Vous allez dire, mais c'est un texte qu'on a déjà rencontré plusieurs fois, et c'est vrai. Et c'est vrai, cette interrogation qui est connue plutôt sous la forme dite dans le psaume chapitre 8, verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, qui est exactement cette deuxième partie de verset, « et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ». David, par 2 fois, dans le psaume 8 et dans ce psaume 144, prend conscience de notre petitesse et du fait que Dieu s'occupe de nous, que Dieu s'intéresse à nous. Job avait aussi cette conscience, parce qu'on retrouve cette interrogation 2 fois dans les psaumes et aussi 2 fois chez Job. Chapitre 7, verset 17, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui ?» Et au chapitre 15, verset 14, « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste ?» Vous voyez cette prise de conscience de ces grands hommes bibliques dans la souffrance, dans l'adversité. Réaliser que l'homme insignifiant, David va le dire au verset suivant, eh bien, compte pour Dieu. Avez-vous cette conscience de compter pour Dieu? Souvent, on se fait des reproches, on se fait tout un cinéma dans notre tête. On ne se sent pas assez bien pour aller vers Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas d'être bien. Il nous prend tels que nous sommes, au moment où nous nous présentons devant lui. Au verset 4, il va dire « L'homme est semblable à un souffle ». En fait, dans le texte en hébreu, il est dit plutôt à une buée. L'homme est semblable à une buée. Ses jours sont comme l'ombre qui passe, une ombre qui passe. Voilà ce que nous sommes. De la buée. La buée, c'est éphémère. Mon souffle chaud, dans un climat froid, va se voir, mais éphémère. Quelques instants, quelques secondes. C'est à cela que David nous compare. Et il n'a pas tort. Qu'est-ce que la vie de l'homme? Même si on prend les années de Moïse, 120 ans, qu'est-ce que c'est que 120 ans dans le temps de Dieu? Ridicule. Qu'est-ce que c'est que nos 80 ans dans le temps de Dieu? Pas grand-chose. Et pourtant, Dieu nous considère.
Il nous considère, il nous écoute et il nous entend. Et David en a cette profonde conviction. C'est pourquoi, au verset 5, il va démarrer une prière d'intercession, d'intervention de Dieu. Éternel, abaisse tes cieux, descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Vous voyez, c'est une expression qui rappelle bien sûr ce que l'on connaît du livre de l'Exode. Lorsque l'Éternel est descendu sur la montagne pour parler à Moïse, dans les tremblements, dans les éclairs et la foudre et le tonnerre, et la montagne qui était fumante. Dans cette expression et cette image, David montre que Dieu, lui, descend à notre rencontre. Puisque nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'une buée, qu'un souffle insignifiant, nous ne pouvons pas monter vers Dieu. Par contre, nous pouvons implorer Dieu que lui descende à notre rencontre et qu'il se fasse visible sur les montagnes fumantes. Fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. David est conscient une fois encore dans cette demande à l'Éternel que lui ne peut rien. Celui qui agit, celui qui lance les flèches et qui met en déroute nos ennemis, terrestres ou invisibles et spirituels, c'est Dieu. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux de la main des fils de l'étranger. Sauve-moi des grandes eaux. Qu'est-ce que c'est que les grandes eaux, si ce n'est une expression pour parler de toutes nos tribulations, de tout ce que l'on vit, de nos épreuves. Ésaïe aussi va au chapitre 8, verset 7, parler de ces grandes eaux comme épreuves que nous traversons. Vous voyez, de façon très poétique, on peut parler aussi de ce qui nous abat. Délivre-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Vous voyez, normalement dans la Bible et dans les temps anciens, la droite, et encore aujourd'hui d'ailleurs, par exemple pour notre Conseil fédéral, on lève la main droite et on dit « je le jure ». La main droite sert à faire un serment. Et là, David constate que l'étranger, donc celui qui ne suit pas Dieu, a une droite mensongère, est prêt à jurer n'importe quoi et à revenir et à être parjure sans aucun problème dès le moment où cela est pour ses propres intérêts. Alors que David, lui, il est droit. Et il n'a pas une droite mensongère. C'est intéressant parce que ce verset va être répété un bout plus loin, au verset 11, quasi à l'identique. Et ça montre bien, quand c'est répété 2 fois, que c'est une réalité. Que l'homme qui est sans Dieu est prêt à jurer et à se parjurer sans trop de soucis, ce qui n'est pas le cas de celui qui suit l'Éternel. Au verset 9, « Ô Dieu, je chanterai un cantique nouveau. » Ah, un cantique nouveau. Pourquoi un cantique nouveau à ce moment-là? Parce que vous voyez, quand les temps changent, quand notre statut change, que nous passons des problèmes avec notre ennemi, ce qui est le cas dans cette prière, à une libération grâce à Dieu, eh bien, nous pouvons chanter un cantique nouveau parce que nous sommes dans une nouvelle expérience de vie avec notre Seigneur. Je chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai. Sur le luth à 10 cordes, toi qui donnes le salut au roi, qui sauve du glaive meurtrier, David, ton serviteur. David est roi, roi d'Israël, roi d'un peuple qu'il a unifié, d'un territoire qu'il a aussi dégagé de ses ennemis. Et pourtant, il ne parle pas de lui comme de David, le grand roi. Non. Il se présente comme David, serviteur de l'Éternel. Avons-nous rencontré souvent des directeurs de banque, des présidents de confédération, des présidents de la République
se dire serviteur de l'Éternel. Et moi, qui ne suis ni directrice ni présidente, est-ce que je peux dire de moi que je suis servante de l'Éternel? Se mettre au service. Et voyez-vous, ce qu'il y a de merveilleux, c'est la conscience de David, non seulement de son propre statut, mais du statut de son descendant qui en fait l'a précédé, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui va venir sur terre, lui le roi, qui va descendre du ciel, exactement comme David le demande ici. Éternel, apaise tes cieux et descends, touche les montagnes. Jésus est descendu sur terre. Et il s'est mis à notre service. Il est devenu notre exemple. Sommes-nous au service des autres? Sommes-nous des serviteurs de l'Éternel? Et voilà, il va répéter au verset 11, « Délivre-moi, sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, dont la droite est une droite mensongère. » Comme il l'a dit plus haut, au verset 8. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il passe justement à cette nouvelle alliance avec ce nouveau cantique. Nos fils sont comme des plantes qui croissent, nos filles sont des colonnes sculptées. C'est intéressant. David donne une place aux filles, mais pas que David. Dans toute la Bible, la femme a une place importante. C'est quand même la seule société qui, malgré tout, donne une place importante à la femme. On nous parle de Sarah, on nous parle d'Agar, ou même Dieu va parler à Agar. On nous parle de toutes ces femmes. Et là, David va dire que non seulement le fils est important, parce qu'il croît comme une plante dans sa jeunesse, mais les filles sont des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. C'est vrai que la femme de tout temps a une place extrêmement importante dans la maison, dans le palais. C'est elle le soutien et le pilier de la maison. C'est elle qui fait les tâches ménagères, qui sont extrêmement importantes. C'est elle qui élève les enfants lorsque le mari est au travail. C'est elle qui est le centre de la famille et qui est donc une colonne essentielle à cette famille. Et David continue dans sa louange à Dieu de ce nouveau monde, de ce cantique nouveau. Nos greniers sont pleins et ils regorgent de toute espèce de provision. Non seulement ils sont pleins et ils regorgent, mais de toute espèce de provision, c'est-à-dire aussi de variétés différentes. C'est important aussi d'avoir un régime varié, non seulement abondant, mais si possible varié. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Des génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Ce qui veut dire que la muraille, le bouclier qu'est l'Éternel, permet d'avoir une cité en paix. Point de cris. L'Apocalypse va en parler aussi. Ce livre de la Révélation qui nous parle de la nouvelle Jérusalem et qui nous dit qu'à ce moment-là, lorsqu'elle arrivera, il n'y aura plus de pleurs, de grincements de dents, ni de cris. Vous voyez à quel point les cris sont quand même l'évidence qu'il y a un problème. Plus de cris, la paix. Non pas un silence morne et triste, mais plus de cris de douleur, de cris d'horreur, de cris de peur. Et David de conclure. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. David prend conscience que le peuple qui peut vivre ça est heureux. Mais il va plus loin, parce que la deuxième partie de ce verset dit ceci, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu », c'est-à-dire heureux le peuple qui a conscience de ses privilèges parce qu'il est sous la bonne garde et sous la main de l'Éternel. Puissions-nous, nous aussi, comme David, prendre conscience que nous sommes insignifiants, mais que nous avons une place énorme pour Dieu.
et que contrairement aux apparences, Dieu descend nous rejoindre. Dieu se fait identique à nous, abordable, accessible en Jésus-Christ, afin que nous aussi, nous soyons un peuple heureux, heureux, parce qu'il en est ainsi pour nous, et heureux, parce que nous avons choisi l'Éternel pour Dieu. Je vous souhaite un très très bon sabbat chez vous. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu s'enfuit, oui tu pars, et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, roi de mon cœur, tu effaces mes peine et rancœur. Désormais je revis. Tu m'as tracé un nouveau chemin. Prince de paix, tu pars, et toutes mes craintes s'enfuient, et tu pars. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui quand tu pars. Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui quand tu pars, tu pars, oui quand tu pars, tu pars, oui quand tu pars. Je vous propose de prier à présent pour nous remettre, en effet, à ce Dieu merveilleux qui est notre Dieu. Oui, Seigneur éternel, bon Père céleste, j'aimerais ce soir, comme David, d'abord te bénir, bénir ton grand nom, bénir qui tu es, bénir celui qui est venu vers nous, celui qui nous a tendu la main le premier. Seigneur, oui, merci d'être descendu du ciel pour venir sur notre montagne. Merci de t'être fait accessible, abordable, parce que homme comme nous, en Jésus-Christ. Merci parce que
Tu es notre bouclier, notre forteresse, celui qui ne lâche jamais notre main, celui auprès duquel nous pouvons toujours nous présenter. Quoi que nous ayons fait, qui que nous soyons, tu es toujours là pour nous accueillir. Seigneur, oui, nous sommes heureux de t'appartenir, heureux de t'avoir comme Dieu, car tu es notre bouclier et c'est toi qui nous protèges. Seigneur, viens avec ton esprit en nous, afin que nous soyons protégés spirituellement contre les traits du malin, de l'intérieur, par ta douce présence en nous, afin qu'aussi nos actes et nos paroles puissent être à ta gloire, Seigneur, pour ceux qui nous observent, et qu'ils puissent te découvrir, et qui sait, faire la même rencontre merveilleuse que nous faisons nous tous les jours à ton contact, et qu'ils puissent eux aussi chanter un cantique nouveau pour ta gloire, Seigneur. Et reviens bientôt. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. C'est la phrase qui m'a le plus interpellée dans la lecture de ce soir. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Alors pourquoi attendre? Que ce jour de sabbat soit le jour où vous invoquez Dieu, et en même temps qu'il s'approchera de vous, il vous répondra et vous sauvera. Le monde est ce qu'il est, mais Dieu est Dieu, et il ne ment pas. Que ces paroles vous accompagnent tous les jours de la semaine qui arrive, jusqu'à ce qu'on se retrouve vendredi prochain avec un nouvel invité, Gabriel Monet, qui nous parlera de justice, celle qui fait tant défaut. Mais d'ici là, bon sabbat chez vous.